Seigneur, merci de prendre contrôle de ce moment et de nous conduire. Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Pour tous ceux qui sont connectés, shalom à tout le monde. Merci Seigneur. Bien-aimé, commence à partager autour de toi parce que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu ce soir. Pour toi qui viens de te connecter, tu es au Rocher Europe, à l'Hôtel de la Grâce. Shalom à tous mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Je suis la servante Ézéchiel, Rocher des Nations, qui a pour leader le docteur Bonke Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel. Que la paix du Seigneur soit sur nous. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste ce soir. Bien-aimé, commence à partager autour de toi. Partage. Il y a quelqu'un autour de toi, dans ta maison, dans ton voisinage, qui a besoin d'être connecté, qui a besoin d'être visité par cette merveilleuse présence. Partage autour de toi, partage. Merci Seigneur. Seigneur, prends contrôle de ce moment, manifeste-toi, agis puissamment, conduis toutes choses. Et localise, papa, par ta main puissante, ta lumière, tous tes enfants, papa, ici présents ce soir. Merci Seigneur. Bien-aimé, toi qui es déjà connecté, commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Cette grâce qui t'a fait d'être connecté à ce moment, à ce rendez-vous divin. Nous sommes à un rendez-vous divin, bien-aimé. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment. Pour sa présence. Dis merci au Seigneur. Si tu m'entends, écris. Tu peux même écrire. Dis merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa pour ce moment que tu permets. Merci pour ta grâce Papa. Merci pour ta faveur Père. Merci au Dieu de gloire. Bien-aimé, dis merci au Seigneur. Rends grâce au Seigneur ce soir. Par sa grâce, tu es connecté. Quel que soit ce que l'ennemi te fait penser, dis-toi que tu es dans la victoire. Tu as toujours été, tu y es et tu seras toujours dans la victoire. Donc le fait d'être connecté ce soir, c'est une grâce, c'est une grande victoire. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, à chaque fois que nous rentrons dans la présence de Dieu, c'est une victoire. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci de tout ton cœur.
Seigneur, nous te disons merci, Papa. Sois élevé, ô Dieu de gloire, sois exalté, Père. Que la gloire te revienne, ô Père, que la gloire te revienne. Sois élevé, Papa, ce soir. Sois exalté, Père. Nous te disons merci, Papa. Nous te rendons grâce, Père. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour ta fidélité dans notre vie, Père. Merci, Papa. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Rends grâce. Notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Merci, Papa. Bien-aimé, élève bien ton esprit ce soir. Commence à dire merci au Seigneur. Ne sois pas dans la distraction. Élève ton esprit au Seigneur et dis-lui merci. Parce qu'il va te faire du bien ce soir. Merci, Papa. Seigneur, merci. Merci, Papa. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler de ta fidélité. Quelle est ta fidélité avec le Seigneur, envers le Seigneur? Donc, dis-lui merci, parce que lui, il est fidèle. Dis-lui merci. Le Seigneur, il est fidèle. C'est un Dieu qui est très fidèle. Donc, aujourd'hui, il veut te parler de la fidélité que toi, tu as envers lui. Quelle fidélité tu as avec Dieu? Est-ce que tu es fidèle? Tu as un cœur fidèle avec le Seigneur? Est-ce que tu marches fidèlement avec ce Dieu vivant? Donc, dis-lui merci parce que le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Il veut parler à ton cœur ce soir. Merci, Papa. Tes bienfaits sont trop grands. Tout vent de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Dis-lui merci pour sa fidélité dans ta vie, pour sa faveur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Au fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Bien-aimé, le Seigneur est en train de t'interpeller sur ton cœur de fidélité que tu as envers lui. Qui traduisent mes silences. Bien-aimé, nous allons aller dans sa parole, dans Proverbe 20, le verset 6. Le Seigneur nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il dit, tu te proclames bon, tu es bon. Il dit, tu te proclames bon. Mais cet homme fidèle-là, qui le trouvera? Pose-toi la question. Est-ce que c'est vrai que je suis bon, mais est-ce que je suis fidèle? Est-ce que tu peux témoigner de ta fidélité? Merci, Papa. Donc, dis merci pour sa fidélité parce que lui, il est très, très fidèle. Le Seigneur, il est fidèle. Quand tu te poses la question, oui, tu es bon, tu as un cœur bon. Est-ce que tu es fidèle au Seigneur? Cette bonté-là t'envoie dans la fidélité de Dieu.
tu voudras. Comme l'agile devant le portier, donne-moi le cœur qui te plaît. Merci Seigneur. Merci Papa pour ta fidélité. Bien-aimé, de la manière dont tu te dis tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle à tout, tu es fidèle à ta femme, tu es fidèle à ton mari, à tes enfants, à ton travail, à tout ce qui est projet. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Est-ce que tu es réellement fidèle à Dieu? Tu as un cœur fidèle à Dieu? Pose-toi la question, Seigneur. Toi-même, pose-toi la question. Est-ce que je suis réellement fidèle à Dieu? Le Seigneur est en train de t'interpeller ce soir. Parce qu'il veut que tu sortes de cette désobéissance-là. Pour que tu sois fidèle à lui. Parce que de toute façon, tu es prêt à tout. Pour ne pas perdre certaines choses qui te tiennent à cœur. Tu es prêt à tout pour avancer, pour avoir des promotions. Tu es prêt à tout, à conquérir des choses, le cœur de quelqu'un. Est-ce que tu es fidèle? Tu es prêt comme ça pour le Seigneur? Est-ce que tu es fidèle comme ça? Est-ce que tu es fidèle comme ça au Seigneur? Merci Seigneur. Le Seigneur m'a interpellé sur 7 points ce soir. Et c'est sur ces points-là que nous allons parler un peu. Je pense que par ces 7 points-là, tu verras, sur ces 7 points-là, si tu es dans, si fait partie, si ces 7 points-là font partie de ta vie, ou il y a combien de points qui font partie de ta vie, toi-même tu le sauras tout à l'heure. Mais avant ça, continue de dire merci au Seigneur pour ce qu'il permet et pour lui sa fidélité dans ta vie. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Seigneur, je te dis merci Papa pour ta fidélité. Merci au Dieu de gloire pour toutes choses que tu permets dans ma vie, pour ta faveur, pour toutes choses que tu permets Papa dans la vie de tes enfants. Sois élevé au Dieu de gloire, sois exalté. Merci Seigneur. Bien-aimé, le premier point, le Seigneur me disait, il me dit, est-ce que vous avez un cœur bien disposé? Un cœur bien disposé, un cœur humble. Un cœur humble, prêt à l'aimer, à lui obéir. Est-ce que tu as un cœur humble, bien disposé pour le Seigneur? Prêt à l'aimer de tout ton cœur. À lui obéir, à être prêt à l'obéir, à l'aimer. Est-ce que tu as un cœur disposé? Un cœur humble. Le premier point, c'est ça. Est-ce que j'ai un cœur bien disposé? Parce que quand tu as un cœur disposé, là, un cœur humble, là, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout pour être dans l'obéissance. Tu es prêt à tout pour aimer cette personne de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Est-ce que tu es dans cette position-là? Est-ce que tu aimes le Seigneur à un tel point où tu es prêt à tout pour lui, à lui obéir? Comment est ton cœur? Est-ce que tu as un cœur humble? Parce que notre Seigneur, là, c'est un Dieu qui est rempli d'amour. Donc, quand tu as ce Dieu vivant là avec toi dans ton cœur, tu es aussi rempli d'amour avec un cœur d'humilité, un cœur humble. Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de d'autres choses, d'orgueil, de désobéissance? Amen. Et le deuxième point, c'est que accepter de s'engager. Accepter de s'engager, de lui prouver son amour. De lui prouver ton amour, comme Jésus l'a fait. La manière dont Jésus prouvait son amour, il s'est laissé mourir à la croix pour toi.
Est-ce que toi, tu es prêt à prouver cet amour-là au Seigneur? À t'engager sérieusement avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à accepter cela? Tu es dans l'acceptation de ton engagement avec le Seigneur? Pour dire, j'ai accepté, oui. Prouver mon amour au Seigneur. De la manière dont lui m'a prouvé son amour, là, moi aussi prouver comme ça mon amour. Prêt à mourir pour lui. Alléluia. Arrêtons de tourner en rond. Arrêtons de faire semblant. Il faut se donner à cœur joie. Accepter de s'engager avec le Seigneur. Marcher avec lui correctement. Dans la vérité. Accepter de marcher, de s'engager avec lui. De laisser tout ce qui ne va pas te faire, tout ce qui va t'éloigner de sa présence là. Souvent nous le savons, mais nous le faisons quand même. Quand tu aimes quelqu'un, la manière dont tu te comportes, tu réagis envers cet homme, ce mari, cette femme qui est chez toi, de la manière dont tu te comportes. Est-ce que c'est comme ça que tu te comportes envers Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que tu acceptes? Tu es dans des conditions que Dieu comment on appelle? Dieu demande, quelle que soit la profondeur. Souvent, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais quand tu acceptes de t'engager, quand tu aimes quelqu'un, si tu aimes ce Dieu-là, tu es prêt à tout abandonner, tout laisser tomber. Est-ce que tu es dans cet engagement-là? Merci Seigneur. Et le troisième point, c'est de suivre les instructions de Dieu. Est-ce que tu suis les instructions de Dieu? Là où tu es. Parce que suivre les instructions de Dieu, c'est suivre à la lettre ce que le Seigneur demande. Ce qu'il veut qu'on fasse, comment il veut qu'on marche, tout ce qu'il nous demande. Est-ce que tu suis cette lettre, à la lettre, cette feuille de route-là? Est-ce que tu suis à la lettre? Est-ce que tu suis ces instructions-là? Tu ne suis pas tes propres instructions parce que c'est ce qui t'arrange. Est-ce que tu suis les instructions de Dieu? Ce Dieu qui t'a créé là, est-ce que tu suis ses instructions? Il faut suivre ses instructions. C'est en suivant ces instructions-là, tu vas voir que ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Ça va t'éviter même d'ouvrir des portes sur ta vie, des portes inutiles. Amen. Et le quatrième point, il me dit, est-ce que nous élaborons des stratégies? Parce que ces stratégies-là, c'est dans sa parole et dans la prière. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut prier avec des stratégies. Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas voir que le Seigneur va te donner toutes les stratégies. Il va te dire comment combattre. Pourquoi il faut combattre? Quoi combattre? Il ne faut pas combattre comme un aveugle, comme on donne un fusil à un aveugle ou bien une mitraillette à un aveugle. Non. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu as toutes les stratégies. Quand tu es dans sa parole, tu as tout ce qu'il faut comme révélation, comme orientation, comme réponse. Tu as tout ce qu'il faut dans cette marche avec notre Seigneur. Donc quand tu veux élaborer des stratégies, quand tu as des stratégies divines, rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te surprendre. L'ennemi, même quand il se lève, il sait à qui il a fait. Quand il se lève, il sait qui est avec toi, qui est là, qui est derrière toi. Quelle est il voit la marque qui est sur toi. Alléluia. Il ne faut pas prier, c'est vrai, je prie, je jeûne. Mais tu pries comment? Tu jeûnes comment? Tu jeûnes sur quoi? Par rapport à quoi? Juste parce que oui, tu as besoin du mariage, tu as besoin d'une telle ou telle bénédiction. Comment tu pries? Pourquoi tu pries? Comment même tu dois prier?
avant même de commencer à demander ce que toi tu veux, comment tu rentres dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les stratégies que tu mets en place? Quelles sont les stratégies que tu as pour pouvoir rentrer dans la plénitude de la victoire qu'il faut pour toi-même? Cherchons à marcher par l'esprit. Marchons par l'esprit, mes frères et sœurs. C'est important de marcher par l'esprit. Amen. Et le 5e point, il me dit d'être patient. Nous sommes impatients dans la maison de Dieu. Nous sommes impatients même avec nous-mêmes. Dans notre quotidien, on est impatient dans tout. Il faut être patient dans la vie. Il faut attendre la promesse de Dieu. Il a promis et ça s'accomplira. Le Seigneur, ses promesses, il tient à sa parole, il tient à ses promesses. Ce qu'il a dit, la parole qu'il a donnée, il a déclaré sur ta vie, sur ta destinée. Cette promesse qu'il a écrite pour toi, parce qu'il a écrit pour que tu saches, pour que tu vois les traces, pour dire que oui. Toute promesse qui est dans sa parole là, il faut être patient. Sois patient dans la maison de Dieu. Sois patient avec le Seigneur. Quand tu demandes quelque chose, sois patient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as demandé et tu n'as pas donné, ce Dieu-là n'est pas vivant, ou bien ce Dieu-là ne t'aime pas, ou bien voilà, tu vas commencer à te plonger dans une dépression. Non, sois patient. Le Seigneur, il a un but précis pour chaque... Quand il a un but précis qu'on appelle par rapport à tout ce qu'il fait dans notre vie. Et c'est pour aussi un but précis. Il ne va pas te donner quelque chose qui va t'emmener à la mort. Il ne va pas te donner quelque chose qui va te tuer, non. Il va te donner quelque chose qui va t'apporter la vie, la lumière, qui va même te conduire au salut. Donc si tu ne l'as pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et il y a une saison aussi pour que tu puisses rentrer dans cette grâce, dans cette bénédiction. Si la saison n'est pas arrivée, que toi tu veux ça tout de suite. Le Seigneur, il veut quelque chose de bon pour toi. Il dit, il a des projets de bonheur, il a des projets de paix pour toi. Il ne va pas te donner pour te faire plaisir. Parce que ce plaisir-là, ça va t'emmener à la mort. C'est un Dieu qui sait tout, c'est lui qui nous a créés. Il sait comment, il sait ce qui est bien pour nous. Il sait à quel moment, quel est le temps qu'il faut. Donc si tu n'es pas patient, même quand tu vas quelque part, tu rentres dans un ministère, c'est pas parce que tu es venu pour... c'est pas parce que tu es venu pour une telle chose. La chose ne s'est pas présentée dans l'immédiat. Donc tu vas changer d'église, tu vas changer de pasteur, tu vas changer. Non. Ou tu vas dans un travail parce que ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu es là-bas, tu n'as pas atteint tes objectifs, donc tu changes. Non. Sois patient avec le Seigneur. Chaque chose a son temps. Et toute chose est faite pour un but précis. Le Seigneur nous donne des choses. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur nous conduit dans des endroits pour des choses précises. Donc, sois patient avec le Seigneur. Lui, il est patient. Parce que s'il regardait à nos cœurs, il regardait à nos comportements, à nos pensées, on ne serait même pas là aujourd'hui. Donc, si toi, tu es là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui. C'est parce que notre Seigneur, il est patient avec nous. Donc, sois patient aussi avec le Seigneur. Sois patient dans la maison de Dieu. Sois patient dans ta marche avec le Seigneur. Attends. Lui-même, il a dit dans sa parole. Il dit, ça s'accomplira certainement. Sa parole ne se retourne point à lui sans avoir été accomplie. Donc, cette parole qu'il a donnée, cette parole qu'il a déclarée, cette parole qu'il a écrite, cette parole vivante que tu as, toute promesse qui est dedans, ce qui est pour toi, tu l'auras. Il a peut-être besoin aussi de faire certaines choses dans ta vie, de transformer certaines choses, de briser certaines choses, de te retirer. Il y a beaucoup de choses qu'il a à faire dans ta vie. Peut-être même avant de marcher, avant de connaître le Christ, avant de marcher avec Christ, il y a eu ton passé. Aujourd'hui, tu as accepté Christ. Gloire à Dieu.
Mais rappelle-toi qu'il y a des choses qui sont passées, qui se sont passées dans le passé, même avant ta naissance. Il y a des choses qui se sont passées dans ta famille. Il y a eu des alliances. Il y a des autels qui ont été levés dans ta famille. Donc le temps de pouvoir te retirer de toutes ces alliances, de tous ces autels, de te repositionner, ça peut prendre du temps. Sois patient et persévérant. Il ne faut pas perdre espoir. C'est un Dieu qui redonne espoir. Donc, si tu marches avec ce Dieu-là, dis-toi que tu es à la bonne porte, tu es à la bonne place. Tu es là où il faut. Ce n'est pas le moment de rétrograder. Ce n'est pas le moment de te séparer. Ce n'est pas le moment de partir. C'est le moment de maintenant même te positionner. Amen. Ce n'est pas le moment de rentrer dans la cellule, de rentrer dans une dépression qui n'a pas de nom. Ce n'est pas le moment de te disperser. L'esprit est un. Ce même esprit qui t'a emmené dans sa présence, qui s'est révélé à toi, qui t'a conduit quelque part, c'est ce même esprit-là qui dit ça s'accomplira certainement. C'est ce même esprit qui va opérer ce qui a opéré dans ta vie. Amen. Donc sois patient. Il ne faut pas te disperser. Il ne faut pas te décourager. N'essaie pas toi-même de te convaincre pour dire non, non, non. Marche par l'esprit. Alléluia. Marche par l'esprit. Il dit tous ceux qui l'ont cru là, tous ceux qui l'ont reçu, du fait que tu l'as reçu là, ce n'est ni la volonté de l'homme, ni de la femme, ni de la chair. Mais c'est par l'esprit. Donc du fait que tu l'as reçu là, ce n'est plus la volonté de autre chose, si ce n'est que lui, sa volonté. Lui qui est en toi là, il sait ce qui est bien pour lui. Il sait ce qui est bien pour toi. Il voit ce qui est bien pour toi. Donc sois patient. Sois patient. Il permet toutes choses. Il sait pourquoi il le permet. Souvent le Seigneur permet certaines choses pour tester notre fidélité. Pour voir jusqu'à où on est prêt à mourir pour lui. Il cherche à voir il cherche à peser le degré de notre fidélité. Job a dit dans sa souffrance, il dit quand je suis venu, il est venu nu. C'est le Seigneur qui lui a donné les enfants, qui lui a donné cette richesse. Donc s'il reprend, gloire à Dieu. Donc pourquoi il va se plaindre? Donc pourquoi toi tu te plains? Pourquoi tu es pressé? Est-ce que toi-même tu te poses la question sur pourquoi je n'ai pas cette bénédiction? Au début, pourquoi depuis là Dieu ne me bénit pas? Pose-toi aussi la question, pourquoi je n'ai pas cette bénédiction? J'ai les capacités, j'ai l'expérience, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi depuis je ne rentre pas dans cette bénédiction? Dans ma famille, tout le monde est marié. Pourquoi moi je ne suis pas mariée? La Bible a dit, il n'y aura pas de stérile. Pourquoi moi je suis stérile? Pose-toi aussi la question. Donc c'est tout ce travail-là que le Seigneur a besoin de faire dans ta vie. De nettoyer ta vie, de nettoyer ton cœur, nettoyer tes fondements. Sois patient dans la maison de Dieu. Sois patient avec le Seigneur. Alléluia. Et le 6e point, c'est la discipline. Soyons disciplinés dans la maison de Dieu. Soyons disciplinés avec le Seigneur. Sois discipliné avec toi-même. Soyons disciplinés avec nous-mêmes. Sois discipliné. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu pendant que tu es indiscipliné. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu as l'amour de quelqu'un, de quelque chose, et puis tu es indiscipliné. Dans ta vie spirituelle, sois discipliné. Dans la vie de tous les jours, sois discipliné. Savoir se remettre en question et de réagir par la repentance. Est-ce que tu es discipliné avec le Seigneur? Tu as une vie spirituelle disciplinée? La discipline est importante. C'est très, très importante. Alléluia.
Est-ce que tu es discipliné? C'est tout cela qui montre ta fidélité avec le Seigneur. Comment tu es fidèle avec le Seigneur? Le degré de ton amour pour le Seigneur. Est-ce que tu es discipliné? Dans ta vie spirituelle, là, tu es discipliné. Dans quelle distraction tu es aujourd'hui? Dans quelle négligence tu es aujourd'hui? Quelle est l'organisation que tu as aujourd'hui avec le Seigneur? Comment tu t'organises aujourd'hui? Tu ne peux pas être indiscipliné et puis dire que tu es fidèle à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Il dit, qui trouvera cet homme fidèle-là? Il n'y a personne. Il dit, qui le trouvera? Alléluia. Soyons disciplinés avec le Seigneur. Notre marche avec le Seigneur doit discipliner. Dans ta vie spirituelle, la discipline. Ta vie de tous les jours, la discipline. Tu vas voir que quand tu vas mieux même discipliner ta vie spirituelle, c'est ce qui va déteindre sur ta vie de tous les jours dans ton quotidien. Parce que cette gloire, cette lumière-là, sera le reflet le reflet de tout ce que tu fais. Dans ton travail, partout où tu vas, dans ta famille. Tu vas voir que la discipline même, cet esprit de discipline va s'imposer à d'autres personnes. D'autres personnes vont vouloir, par ce témoignage-là, ils vont vouloir être aussi disciplinés. Parce qu'ils vont voir que du fait que tu es dans la discipline-là, il y a une paix qui dégage, il y a une joie qui dégage, il y a l'amour de Dieu qui dégage, il y a une fidélité qu'on ne peut expliquer. Merci Seigneur. Et le 7e point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance envers le Seigneur. La Bible dit, rendons continuellement grâce. Combien de fois tu rends grâce au Seigneur? Il dit, rendons continuellement grâce et suivi d'actions de grâce. Combien de fois tu rends grâce? Et comment tu rends grâce au Seigneur? Alléluia. Normalement, quand on te réveille le matin, quand tu ouvres même les yeux, la première des choses, c'est de dire merci au Seigneur. Parce qu'ouvrir les yeux le matin comme ça, waouh, c'est une grande bénédiction, c'est une grâce. C'est pas que tu le mérites, c'est pas que je le mérite, c'est pas que nous le méritons. C'est par grâce. Donc la première des choses, c'est de toujours dire merci au Seigneur pour ce que tu manges, du fait que tu arrives même si ça ne va pas comment, mais tu as envie. Il y a des personnes qui sont couchées dans les hôpitaux, qui sont dans le coma même depuis des années, depuis 10 ans, 15 ans, ils sont encore dans le coma. Il y a des personnes qui sont toujours, je ne sais pas, tu sors un matin, quelqu'un que tu as vu il y a quelques jours, matin, et 2 jours après, tu sors, tu le vois, il est devenu fou. Il a commencé à se déshabiller, il a commencé à délirer. Quand tu sors, tous les accidents que tu vois, du jour au lendemain, telle personne est tombée dans telle crise. Mais toi, tu es là, tu as la santé, tu as le souffle de vie. Ce n'est pas à cause de ton problème personnel. Parce que ce n'est pas le problème de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. Lui-même, il dit qu'il a des projets de bonheur, de paix pour nous. Donc, il ne peut pas te faire souffrir. Donc, tes propres intérêts qui font que tu n'arrives même pas à dire merci au Seigneur. Même si aujourd'hui, tu n'as pas à manger, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas à manger? Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas à manger? Au lieu de te plaindre, au lieu de dire pourquoi je n'ai pas à manger là, est-ce que tu sais, Seigneur, aujourd'hui tu ne m'as pas donné à manger, mais je te dis merci. Il y a des personnes même qui mangent, ceux qui mangent là même là, ça les rend malades. Ceux qui mangent, ça les tue. Et si aujourd'hui, moi je n'ai pas eu à manger, peut-être qu'il y a une autre nourriture spirituelle, il y a une nourriture spirituelle que le Seigneur est en train de déposer, parce que c'est ton âme qui est prioritaire, qui a besoin de plus, qui est prioritaire, qui a besoin d'être bien nourri.
Peut-être il veut que tu aies une nourriture propre, une nourriture bonne, une nourriture vraiment, comment on appelle, appropriée. Est-ce que tu es reconnaissant envers le Seigneur? Et quand le Seigneur même te bénit, comment tu exprimes ta reconnaissance envers le Seigneur? Tu ne penses pas qu'à toi seul, toi et ta petite famille. Il ne faut pas oublier que tu as passé des jours et nuits dans la prière. Tu as jeûné. Tu as sollicité peut-être ton pasteur. Tu as sollicité ton père spirituel. Soutiens-moi dans la prière. Prie pour moi. Est-ce que tu es reconnaissant? Parce qu'il faut faire aussi preuve de reconnaissance. Il faut faire preuve de gratitude envers toutes les personnes que le Seigneur, par qui le Seigneur est passé pour te faire du bien. Il faut faire preuve de gratitude aussi. Il ne faut pas être ingrat. Est-ce que tu fais preuve de gratitude envers toutes les personnes que le Seigneur est passé pour te faire du bien? Même un simple témoignage. Il y a des personnes même pour venir faire un témoignage, pour dire merci au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait. Quand ils sont bénis, on ne les voit plus. Quand ils sont bénis, ils n'ont plus le temps même de venir prier, de venir chercher la face de Dieu. On n'a plus le temps parce qu'on a trop de travail à faire. Parce qu'on est trop occupé. Bien aimé, n'oublie pas qu'avant que tu ne sois occupé là, est-ce que tu te rappelles dans l'état, dans les conditions dans lesquelles tu étais? Ce même Dieu qui t'a béni là, ce même Dieu là, il peut te faire asseoir. Comme je l'ai dit tout à l'heure là, ce n'est pas qu'on le mérite, hein, c'est par grâce. Donc s'il t'a fait grâce, il faut que tu sois reconnaissant. Dis merci au Seigneur pour la santé que tu as, pour le souffle de vie qu'il t'accorde chaque jour, à chaque instant, chaque seconde. Et quand il te fait du bien, il faut reconnaître le bien qu'il t'a fait. Il faut reconnaître. Sois reconnaissant envers le Seigneur. À chaque instant, à chaque moment, il faut que tu lui rendes grâce. Il faut que tu rendes grâce au Seigneur. Il faut que tu aies un cœur prêt à dire merci au Seigneur à tout moment. Que tu sois béni, que tu ne sois pas béni. Quelles que soient les épreuves, dis merci au Seigneur. Parce que souvent, le Seigneur n'a pas besoin, même quand on vient prier, on vient lui demander quelque chose. Parce qu'il sait, il voit. Juste en rendant grâce. Quand notre Seigneur Jésus multipliait les pains, ce n'est pas tout, il priait en langue. Quand il faisait des miracles, ce n'est pas tout, il priait en langue. Non, il ne priait pas en langue. Il ne faisait pas les prières de combat. Il rendait grâce à Dieu. Il prend les paniers, il présente à Dieu. Et les pains se multipliaient, les poissons se multipliaient. Rends grâce à Dieu. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie davantage. C'est vrai qu'on dit le Seigneur n'a pas besoin de notre argent, il n'a pas besoin de ceci, cela. L'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Donc dis-toi que tout ce que tu viendras faire dans la maison de Dieu, c'est pour l'avancement de son œuvre. Toute personne que tu vas bénir, que ce soit dans la maison où le Seigneur t'envoie, ou quelqu'un autour de toi, toute personne que tu vas bénir, tu vas toucher le cœur du Seigneur. Souvent, c'est vrai, on dit merci au Seigneur par rapport à telle bénédiction, par rapport à telle chose. Mais n'oublie pas que le Seigneur aussi, il est content quand nous apportons quelque chose dans sa maison. Quand nous revenons avec quelque chose, c'est-à-dire la bénédiction que nous avons reçue, les fruits que nous avons reçus. Quand nous emmenons sa part, il est content. Il est content. Dis merci au Seigneur. Et avoir un cœur qui peut être, comment on appelle, un cœur reconnaissant, aussi accompagné d'actions de grâce. À chaque fois que tu apporteras dans la maison de Dieu, ne te dis pas que c'est en vain.
C'est des pierres que tu poses pour toi et ta génération. Alléluia. Et toute personne où le Seigneur passera pour te faire du bien, ne sois pas ingrat. Retourne vers ces personnes-là, leur dis merci et leur fais savoir que leur présence, leur conseil, leur prière, ça t'a fait du bien. Chaque fois quand tu te lèves dans tout ce que tu veux faire, tout ce que tu as envie de faire, tout ce que tu comptes faire, n'oublie pas de dire merci au Seigneur à l'avance. Souvent même tu n'as pas, comme je le dis, on n'a même pas besoin souvent même de prier en langue. Juste à cause de ce cœur reconnaissant, le Seigneur va te toucher et va te faire du bien. Parce qu'il va dire, mon fils, ma fille, elle est tellement reconnaissante. Pourquoi lui refuser telle ou telle chose? Alléluia. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ces 7 points-là, tu te retrouves dans combien de points? Tu te retrouves dans combien de points? Tu as combien de points avec toi si c'est 7 points-là? Tu as combien de points? Est-ce que tu as un cœur disposé, bien disposé avec le Seigneur? Est-ce que tu as réellement accepté de t'engager? Est-ce que tu suis les instructions du Seigneur? Est-ce que tu as élaboré des stratégies? Est-ce que tu es patient? Tu as un cœur patient? Tu es discipliné? Est-ce que tu es reconnaissant? Fais parler ton cœur ce soir. Fais parler ton cœur ce soir. Sois vrai avec toi-même. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons élever notre esprit. Là où tu es, sors de ton confort. Si tu es assis, prosterne-toi. Mets-toi en genoux. Commence à demander pardon au Seigneur. Demande au Seigneur. Tu veux être fidèle à lui. Tu veux avoir un cœur fidèle à lui. Tu veux être discipliné avec lui. Tu veux accepter réellement de t'engager avec lui. Tu veux être patient avec lui. Parce que tu sais que tout ce que lui a pour toi là, c'est pour le bon, c'est quelque chose de bon. C'est des projets de bonheur. Quelle que soit la maladie que tu as, quelles que soient les épreuves que tu as, le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Tout ce qu'il veut de toi, c'est ta fidélité. Tout ce qu'il attend de toi, c'est ton cœur. Ce cœur disposé. Ce cœur rempli d'amour. Ce cœur patient. Ce cœur de reconnaissance. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur. Seigneur, aide-moi à avoir un cœur patient. Tous ces points-là, que ces 7 points-là soient ton partage. Que tu aies un cœur disposé. Tu veux vraiment t'engager. Tu veux pas, comme on le dit, un pied dehors, un pied dedans. Non. Quand tu es avec le Seigneur, sois avec le Seigneur pleinement. Je vais vous donner un témoignage. Il y a une maman que je connais très bien. Une fois, je l'ai appelée, je lui ai parlé du Seigneur. J'ai dit maman, parce que c'est une maman, avant, quand je l'ai connue, elle aimait beaucoup tout ce qui est maraboutage, aller consulter, faire les sacrifices. Mais pourtant, elle est chrétienne, hein, elle se dit chrétienne. Elle va, bon, je ne l'ai jamais vue partir à l'église, mais elle me dit qu'elle a une Bible, elle a un truc de prière, elle a voilà, son petit chapelet, voilà. Je l'ai appelée, je lui ai dit, maman, quand moi tu m'as connue, moi j'étais musulmane, mais aujourd'hui le Seigneur m'a fait la grâce de m'apporter cette lumière-là. Vraiment,
Je veux que tu sois aussi dans cette lumière-là. J'ai commencé à lui parler du Seigneur Jésus. La maman était claire avec moi. Elle dit, ma fille, tu sais quoi? Laisse-moi, quand je serai prête, je vais me donner à Jésus à 100%. Je vais venir même à tes veillées, à tes programmes de prière. Pour le moment, je ne suis pas prête. Elle a dit le nom de son marabout. Elle a un marabout fétiche. Elle dit pour le moment là, je suis bien à lui. Lui, il n'a pas le temps à perdre. Lui, dès que, voilà. Parce que le démon, Satan, il te fait croire des choses très rapidement. Il te fait voir des choses très rapidement parce que lui n'a pas le temps à perdre. Parce qu'il sait ce qu'il gagne en toi. Donc, elle m'a dit clairement. Elle dit, même si aujourd'hui même je viens à la prière, même si aujourd'hui je viens t'écouter, c'est que mon cœur là, il était menti. Je ne vais pas venir avec un cœur vrai. Donc, laisse-moi dans ce que je suis. Quand je serai prête, je vais faire ce que tu m'as dit là. Ou bien je vais accepter réellement Christ à 100%. C'est vrai que c'était pas évident. C'était un choc pour moi. C'était pas évident d'entendre ça, ce témoignage. Mais au moins, elle a dit la vérité. Parce qu'il ne faut pas venir adorer le Seigneur, le roi des rois, pendant que ton cœur est chez ton marabout. Pendant que ton cœur est dans autre chose. Parce que tout ce que nous gardons dans notre cœur, c'est comme une idole. Des personnes qui sont tout le temps en train de travailler, n'a pas le temps de prier, n'a pas le temps de faire ci, n'a même pas le temps de quoi que ce soit. Tout ce qui concerne l'affaire de Dieu n'a pas le temps. Dimanche même n'a pas, le seul dimanche jamais n'a pas le temps de prier. C'est ton travail de devenir ton idole. C'est aussi une idole dans ton cœur. Donc elle a été claire. Quand je serai prête là, je vais venir. Donc moi, ma prière en ce moment, c'est que le Seigneur vraiment se révèle à elle. Qu'il ne soit pas trop tard. Parce que si elle meurt dans ça, c'est direct. C'est direct à l'enfer. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur vraiment touche ce cœur-là. Parce qu'il s'est révélé à moi, qu'il se révèle à elle comme ça. Pour qu'elle ait le dégoût de tous ces maraboutages, ces fétichistes. Qu'elle ait le dégoût de cette vie de péché. Alléluia. Donc si tu n'es pas prêt, fais attention. Si tu viens avec un cœur de mensonge, tu viens avec un cœur qui est un côté pas... Non, tu te fais du mal toi-même. Parce que Satan même, il aime ça, il acclame. Satan aime ça. Quand tu ne viens pas avec un cœur pur, un cœur vrai, quand tu n'as pas une marche sincère avec le Seigneur, il aime ça, il acclame. Lui-même, il est... Voilà. Il s'enorgueillit même, il se dit, ouais, ce sont mes enfants. Il peut bien les accuser. Il peut bien les dépouiller. Parce que ça devient son droit, son territoire. Mais quand tu es sincère avec le Seigneur, quand tu viens avec un cœur vrai, de tout ton cœur, quand tu t'engages réellement, quand tu te dis, je l'ai vraiment accepté comme Seigneur et Sauveur, et tu suis les instructions à la lettre, rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te surprendre. Rien ne peut te faire peur. Rien ne peut te faire douter de ce Dieu vivant, de ce Dieu glorieux. Donc soyons vrais. Sois vrai avec toi-même. Et sois vrai avec le Seigneur. Parce que si tu es vrai avec toi-même, tu vas voir que tu seras vrai avec le Seigneur. Si tu te mens à toi-même, avec ce même mensonge-là que tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas marcher avec le Seigneur. Commence à être vrai avec toi-même. Veille sur toi-même. Tu vas voir que si tu arrives à veiller sur ça, tout ce que le Seigneur t'a donné, tout ce que le Seigneur te donne, tout ce qu'il a mis en toi, tu vas veiller là-dessus. Alléluia. Donc prie pour que le Seigneur te donne un cœur fidèle, un cœur rempli d'amour, un cœur discipliné, patient, qui te remplit des fruits de l'esprit. Et que tu aies un cœur reconnaissant en toutes choses, pour toutes choses. Tu ne tries pas ta reconnaissance, non. Il faut être vraiment reconnaissant envers le Seigneur, envers toute personne par qui le Seigneur est passé pour te faire du bien.
Donc tu vas élever ton esprit et tu vas commencer à prier. Yahweh, Yahweh. Notre Seigneur, c'est un Dieu qui est grand, qui est merveilleux. C'est un Dieu qui est glorieux. C'est un Dieu qui est puissant. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à notre Seigneur Jésus. Là où l'ennemi pense qu'il a gagné, là où l'ennemi pense que c'est fini, c'est en ce moment pour lui commence. Là où les médecins disent il n'y a plus de solution, c'est là lui commence. Donc commence à élever ton esprit. Élève ton cœur à ton Seigneur ce soir. Prie. Demande au Seigneur de te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, ce cœur d'adorateur, un cœur d'adorateur, pour que tu viennes l'adorer en esprit et en vérité, quand tu viens dans sa présence, avant même de demander quoi que ce soit, avant de dire quoi que ce soit, lui d'abord, tu l'adores d'abord. Viens pas dans la présence de Dieu pour demander seulement. Viens pas dans la présence de Dieu pour tes propres intérêts. Est-ce que souvent toi-même tu te soucies de ce que le Seigneur a dans son cœur? Est-ce que le Seigneur est content aujourd'hui, n'est pas content? Tout ce que toi tu recherches, c'est que le Seigneur te bénisse. Vous savez, c'est comme un père de famille, même s'il a 5 enfants, que tous ces 4 enfants, il a 4 enfants qui sont intelligents, qui sont disciplinés, qui sont bien placés, mariés. Vraiment, c'est tout ce qu'un parent recherche pour ses enfants, c'est ça. Mais il y a un dedans qui lui cause tous les problèmes, qui fait les mauvaises choses, il est dans vol, mensonge, impudicité. Vraiment, cet enfant-là lui fait mal au cœur. Même s'il est heureux pour les autres enfants, vous pensez que son cœur là sera bien? Son cœur sera toujours tourmenté. Son cœur sera toujours dans la tristesse. Parce qu'il est un enfant, à cause de ça, il ne dort pas. Et généralement, c'est toujours l'enfant préféré qui est comme ça. Donc c'est comme ça le cœur de Dieu. Toi, tu peux être bien. Mais est-ce que ton frère et ta soeur à côté font des bonnes choses? Donc souvent, quand tu viens dans la présence de Dieu, cette fidélité-là aussi, ce n'est pas que penser à toi seul. Priez aussi pour tes frères et sœurs. Priez pour d'autres personnes. Priez pour les enfants de Dieu. Et même combien de fois même tu pries pour ta nation. Si ce n'est pas que toi et toi seul, ta famille, ou bien toi seul, ce que tu recherches. Combien de fois tu te mets à part pour dire je prie pour ma nation, je prie pour les enfants de Dieu. Avec tout ce qui arrive là, je me mets en prière pour que le Seigneur fasse grâce. Parce que même si toi, ton cœur est bon, est-ce que le Seigneur, il est content en ce moment de ses enfants? Donc tout ça là, c'est tout ça le Seigneur regarde. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut venir avec un cœur d'adorateur. Viens adorer le Seigneur. Viens lui dire qui il est pour toi et qu'est-ce qu'il est réellement. Tu vas voir que en marchant comme ça avec le Seigneur, il y a des choses même qui vont te surprendre. Même ce que tu n'as pas demandé, tu l'auras. Parce que lui, il sait ce qui est bien pour toi. Souvent même, tu ne penses même pas à quelque chose. C'est ce que le Seigneur t'envoie comme bénédiction. Ce que même tu demandes là, c'est même pas ça qu'il te faut. Ce que tu n'espères pas, ou bien ce que tu penses que c'est impossible, c'est ce qu'il te donne. Donc sois fidèle au Seigneur, il sera fidèle à toi. Il sera fidèle à sa parole cette promesse qu'il a faite sur ta vie. Donc prie, demande au Seigneur de changer ce cœur-là. Demande au Seigneur de changer ce cœur. Seigneur, merci, Papa. Seigneur, donne-moi un cœur, Papa, bien disposé, ô Père, à ta parole, Père. Donne-moi un cœur disposé, ô Dieu de gloire. Donne-moi un cœur disposé, Papa,
Seigneur, donne-moi un cœur. Il faut prier tout esprit qui t'empêche de pouvoir avoir un cœur, le cœur qu'il faut pour le Seigneur. Que tu sois séparé de ça. Si c'est un autel qui crie contre ta vie, qui endurcit ton cœur, que le Seigneur, par sa main puissante, qu'il fasse taire ces autels dans ta vie, qu'il détruise ces autels dans ta vie, qu'il retire ces autels de ta vie, qu'il y ait la séparation. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Donc là où il y a la lumière, la mort n'a pas sa place. Là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Donc il faut prier sérieusement ce soir. Jésus. Bien, mais il faut prier sérieusement. Demande au Seigneur. Tu as besoin de sa grâce, cette grâce-là. Sans sa grâce, nous ne sommes rien. Demande au Seigneur. Tu vas avoir un cœur nouveau, un cœur discipliné, un cœur reconnaissant. Que l'esprit de prière, l'esprit de la parole, de la méditation s'attache à ton âme. Pour que tu sois toujours dans la présence de Dieu. Tu aies la soif d'être dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu fais. Quand tu ne passes pas comme ça dans la présence de Dieu, quand tu ne rentres pas comme ça dans la présence de Dieu, tu n'es pas bien, tu es inconfortable. Il y a quelque chose qui manque. Mais quand tu fais une semaine, tu n'as pas prié, tu n'as pas médité, et puis ça ne te dit rien, tu ne te rappelles même pas qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait. Ce n'est pas normal. Sois fidèle. Sois fidèle au Seigneur. Cherche le Seigneur réellement. Qui brise les chaînes, brise les chaînes. Seigneur, merci papa. Merci pour ta grâce, au Dieu de gloire. Seigneur, donne-moi un cœur, un esprit nouveau, papa, ce soir. Seigneur, sépare mon cœur, au Dieu de gloire, de tout ce qui m'éloigne de ta présence. Tout ce qui m'éloigne, Père. Tout ce qui m'éloigne de ta lumière, Père. Tout ce qui m'empêche, au Dieu de gloire, d'être dans l'obéissance. Tout ce qui m'empêche, papa, d'avoir un cœur bien disposé, d'avoir un cœur humble, Père, d'être patient, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie, papa, que tous tes enfants connectés ici ce soir, Père, que tu touches leur cœur. Tu touches leur cœur, Père. Que tu leur donnes un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de fidélité, papa. Tous ceux qui t'ont accepté réellement, qu'ils acceptent maintenant de s'engager avec toi, Père. Qu'ils acceptent de s'engager réellement, corps, âme, esprit avec toi, Père. Qu'ils aient un cœur reconnaissant, un cœur discipliné, Père. Un cœur patient, rempli, papa, des fruits de l'esprit, oh Père. Qu'ils sachent comment élaborer des stratégies, rentrer dans ta présence, méditer ta parole, savoir comment, papa, être un bon enfant de Dieu. Merci Seigneur. Merci papa pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu permets, ô Dieu de gloire. Merci papa. Merci Saint-Esprit de Dieu. Sois élevé, Père. Sois exalté, ô Dieu de gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous élevons ton Saint-Nom ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Père, de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur. Ce privilège que tu nous fais à tout moment, nous avons besoin de ça, Père. Ne t'éloigne pas de nous, Père. Aide-nous à avoir, papa, à avoir ce cœur qu'il faut. Être de bons enfants, papa. Seigneur, merci. Merci, papa. Je vais prier pour quelqu'un. Le Seigneur me met à cœur. Pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qui est connecté. La place où le cœur est, c'est vide. Il n'y a pas de cœur. Le Seigneur me demande de prier pour cette personne parce qu'il va mettre un cœur, il va envoyer un nouveau cœur pour déposer à la place.
Parce que du fait que cette personne n'a pas de cœur, merci Seigneur. Ça fait que la lumière de Dieu localise cette personne difficilement. La tristesse envahit cette personne, son âme, son corps, son esprit. C'est-à-dire que la personne marche dans la tristesse. Il fait tout dans la tristesse. L'esprit de tristesse même a pris place même dans la vie de la personne. Son cœur n'y est pas. Pour que la personne ait un peu de joie, respire un tout petit peu. Je vais prier pour cette personne. Le Seigneur va te déposer un cœur nouveau. Un cœur rempli de lumière, de paix, de joie. Et quand tu vas recevoir ce cœur, tu vas voir comment la soif de Dieu va commencer à grandir en toi. Comment ta marche avec le Seigneur va commencer à se manifester. Même quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, quand tu vas prendre sa parole, tu vas voir comment il va se manifester. Et tout ce qui va t'arriver maintenant, tu vas voir comment tu vas prendre la chose. Parce que tellement le cœur n'y est pas, tu prends les choses au premier degré. Tu n'as pas le discernement même de certaines choses. Depuis des années, tu es dans cette tristesse. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Riboussa. Mets la main sur le cœur. Si tu m'entends, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te mettre un cœur nouveau. Et tu vas sentir ce cœur nouveau en train d'être installé dans ton cœur. Parce que là où il y a l'emplacement du cœur spirituellement, il n'y a rien, c'est vide. Donc à tout moment même là, ton cœur peut lâcher. Demain, tu vas entendre, tu vas faire AVC ou bien crise cardiaque, je ne sais quoi. Parce que spirituellement, ton cœur n'y est plus. L'ennemi a avalé ton cœur, il a pris et puis il a avalé. Vous n'aimez même pas même que tu aies une petite paix. Vous n'aimez même pas même que tu témoignes de cette gloire, cette gloire de Dieu qui est dans ta vie. Vous n'aimez même pas même que tu sentes un peu même cette présence glorieuse. C'est-à-dire, tu vois tout en tristesse, tu marches dans la tristesse. Tout ce que tu fais, c'est la tristesse. Seigneur, je bénis, Papa, ton Seigneur, pour la vie de ta fille, Père, qui est connectée en ce moment. Merci, Seigneur, pour cette grâce, pour ce cœur nouveau que tu es en train de, oh Père. Cette grâce que tu es en train de déposer dans la vie de ta fille, Seigneur, je te dis merci, je bénis ton Seigneur. Et que désormais ce cœur, Père, soit couvert de ton sang, soit sécurisé, Père, par ta main puissante. Plus jamais un esprit, tout esprit de la maison paternelle qui se lèvera encore contre ce cœur, te trouve sur leur chemin, Père. Que ton tonnerre, Père, s'abatte, Père, sur cette maison. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie de ta fille. Merci pour la joie que tu entends de remplir, Papa, dans son cœur présentement. Merci pour ta paix que tu entends de remplir. Merci pour ta fidélité, Père. Merci, Papa, pour ta faveur. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ta gloire. Bien-aimés, continuez à nous envoyer vos sujets de prière. Dieu a fait grâce à toutes ces personnes qui appellent par rapport à un tel ou tel sujet. Le Seigneur se glorifie. Donc, envoie ton sujet de prière. On va te soutenir dans la prière. On va prier pour toi. Et le Seigneur, le Dieu du rocher, le Dieu qui fait toutes choses, le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant, il va se glorifier dans ta vie. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour la guérison que tu apportes à tes enfants. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Bien-aimé, élève toujours ton esprit, ne sois pas dans la distraction. Parce que pendant que tu es connecté à ce direct, le Seigneur est en train de te visiter. Il est en train de te visiter, il est en train de te visiter. Donc ne sois pas dans la distraction.
Ne sois même pas dans la distraction. Élève ton esprit. Pendant que tu es dans sa présence, il est en train de faire un travail dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, même tes pensées. Il est en train de renouveler tout ça. Merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimé, connecte-toi à ce moment divin. Le Seigneur va faire un travail dans ta vie ce soir. Il faut que parmi ces 7 grâces, parmi ces 7 bénédictions, parmi ces 7 points que le Seigneur a mis à mon cœur, de pouvoir t'interpeller, il faut que tu sois maintenant dans cette marche-là avec le Seigneur. Il faut que tu sois bien disposé, ton cœur soit disposé pour le Seigneur. Tu t'engages réellement avec le Seigneur. Il faut que tu élabores des stratégies avec le Seigneur. Il ne faut pas marcher avec le Seigneur comme un aveugle. Le Seigneur même n'aime pas ça. Quand tu viens, il fait tomber les écailles, il fait tomber le voile qui t'empêche de voir cette gloire. Parce que lui veut que tu voies sa gloire dans ta vie. Il veut que tu voies cette lumière. Cette bénédiction que tu es en train de manifester, il veut que tu la voies. Il ne veut pas que tu sois avec lui comme un aveugle. Donc, il faut que tu sois patient, un cœur patient, un cœur discipliné, un cœur reconnaissant. Bien-aimé, il y a un homme qui est connecté. Mets ta main sur ton genou, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ton genou droit. Après, tu vas mettre la main sur le genou gauche. Le Seigneur va te faire du bien. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ton fils. Toute flèche de paralysie, Père, de la maison maternelle, ô Dieu de gloire, soit retirée dans la vie de ton fils. Soit retirée dans ses genoux. Seigneur, je retire, Père, je me tiens dans le sang de l'agneau. Sous l'onction de mon Père spirituel. Seigneur, que cette flèche, Papa, soit retirée du pied de ton fils. Et qu'il y ait un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Que cet esprit de paralysie retourne à l'envoyeur. Seigneur, merci Papa pour ta grâce. Merci Papa pour cette délivrance, Père. Depuis quelques jours, tu as des douleurs dans le pied qui t'empêchent de marcher, qui t'empêchent de faire des mouvements. Souvent, nous avons certaines choses que nous négligeons. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, tu t'en rends compte que c'est des choses qui sont très profondes. Merci Papa pour cette guérison, pour cette délivrance. Que la gloire te revienne. Seigneur, tout esprit de folie, Père, qui a été lancé sur la vie de tes enfants ce soir. Il y a 3 personnes ici que le Seigneur est en train de visiter leur tête. Toute douleur de tête. Des douleurs atroces. La personne, il y a une, c'est dans le front, une c'est sur le côté, une c'est sur la nuque. Le Seigneur est en train de visiter ces 3 personnes-là. Tout esprit de folie qui a été lancé sur ta vie, le Seigneur est en train de retirer ses flèches. Il est en train de retirer ses flèches. Seigneur, merci Papa pour cette délivrance. Le Seigneur est en train de retirer ses flèches. Merci Papa.
Seigneur, que ta main puissante agit, Père. Ta main puissante agit, Père. Ta main puissante agit dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur. Ô Dieu de gloire, que ces flèches soient consumées au nom de Jésus. Seigneur, déverse ton sang, Père, dans la vie de tes enfants. Que tu les remplisses de ta présence. Que tu remplisses leurs pensées, leur esprit, Papa, de ta présence, de ton sang. Là où l'ennemi avait souillé, que ton sang, Papa, purifie, Papa, corps, âme, esprit de tes enfants. Que même ton sang soit déversé dans leur conscient, dans leur subconscient. Au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné une Bible, il t'a donné sa parole ce soir. Il faut veiller sur cette parole-là. Peut-être que tu reçois ça dans ton cœur comme si tu dois t'attacher à sa parole. Ou soit peut-être Dieu te fait il est en train de te faire la grâce de voir ce qu'il a déposé dans ta main. Donc dis-toi que tu dois beaucoup t'attacher à sa parole. Tu as besoin de sa parole en toutes choses et pour toutes choses. Donc ne néglige pas la parole de Dieu. Même quand tu es dans sa présence en train de prier, si tu as une forte envie de méditer, il ne faut pas dire je vais finir d'abord de prier. Dans cette présence, tu es là. Prends sa parole, ouvre la parole et commence à la méditer parce qu'il va te conduire là où il veut te conduire. Et tu vas voir que pendant que tu seras en train de méditer la parole, le combat sera à un niveau élevé. La victoire sera à un niveau élevé. Parce que la parole est une âme qui est très fatale. Une âme redoutable. Une âme de vie redoutable. Une âme de combat redoutable. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Bien-aimé, il y a une sœur qui est là, qui est connectée. La sœur, le Seigneur même me demande de dire le nom de cette personne-là. La sœur Célestine, si tu es connectée, il faut ouvrir tes deux mains. Le Seigneur va te faire du bien ce soir. Ouvre ta main, le Seigneur va te faire du bien ce soir. Le Seigneur veut bénir, veut nettoyer, veut purifier ses mains. Il veut t'apporter le réconfort dans ton cœur. Il veut renouveler tes pensées. Il veut visiter les fondements. Merci Seigneur. Seigneur, je te dis merci pour la grâce que tu es en train de déverser, Papa. Cette clé de travail que tu viens de libérer dans la vie de ta fille, Père. Je te dis merci. Merci, Seigneur. Seigneur, par ta grâce, Père. Là où l'ennemi avait étouffé cette clé, là où l'ennemi avait enterré cette clé, par ta main puissante, par ta grâce, tu as libéré cette clé en ce jour dans la vie de ton fils. Et qu'à partir d'aujourd'hui, cette clé soit scellée dans ton sang. Que aucun esprit de la maison paternelle ou maternelle n'ait accès à cette clé. Aucun esprit territorial ait accès à cette clé, ô Père. À cette clé, ô Père. Seigneur, je te dis merci, Papa. Je te dis merci. Ma soeur, veille sur ton cœur. Garde précieusement cette clé-là. Et le Seigneur va se glorifier dans ta vie avant même la fin de cette année. Seigneur, merci, Papa. Merci aussi de lui apporter la guérison dans ses entrailles. Merci d'apporter la guérison dans sa maison. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Ribo Sakadaba. Je vais prier pour notre sœur Ruth qui vient d'envoyer un message. Ribo Sakabada. Merci, Seigneur. Je vais prier pour notre sœur Ruth. Que le Seigneur vraiment visite le ministère qu'il t'a donné. Tous les dons qu'il a mis en toi.
Merci Seigneur. Merci papa pour ta grâce dans la vie de ta fille. Ma soeur, tu vas mettre la main sur le cœur. Le Seigneur va te visiter. Il va renouveler sa lumière, sa puissance en toi, son onction qu'il a mis en toi. Il va renouveler cela. Là où l'ennemi avait souillé, là où l'ennemi avait souillé, avait étouffé, le Seigneur va te purifier, il va te laver de son sang. Parce que là, pendant que je suis en train de prier sur toi, il est en train de déverser son sang. Il est en train de déverser son sang sur toi, te laver, te purifier. Il va renouveler, il va ouvrir tout ce qu'il avait déposé en toi, toute onction, tout don. Il va purifier ça. Tout ce qui était mélangé à ses dons, il va commencer à faire la séparation. Et il va fermer toute voix qui n'était pas de lui. Toute autre voix qui te parlait. Même le passage même qu'il prenait même pour te parler, il va fermer ces portes-là. Et tu vas l'entendre lui et lui seul. Au nom de Jésus. Merci papa. My God. Seigneur, merci papa pour la vie de ta fille Ruth. Là où elle est, que tu agisses puissamment dans sa vie. Et que tu agisses puissamment dans ses fondements. Que tu la touches papa. Tu touches papa le cœur de ta fille. Et que tu remplis ce cœur d'amour. Tu remplis ce cœur de ta présence, de ta fidélité, Père. Qu'elle ait un cœur fidèle, qu'elle t'accepte réellement, Père. Qu'elle ait un cœur discipliné, un cœur patient et un cœur reconnaissant pour ta gloire, Père. Seigneur, visite-la. Visite puissamment ta fille. Renouvelle, papa, tout ce qui est en elle. Tout autel, toute parole, papa, qui criait contre sa vie, qui criait contre son ministère, qui l'empêche de te servir. Que ces paroles-là, papa, que ces paroles soient consumées. Que à partir de maintenant, ces paroles soient nulles sans effet sur sa vie. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier aussi pour notre sœur Lagosi. Que le Seigneur te visite là où il est. Que la plénitude de sa puissance qui déverse en ce moment dans tes reins, qui commence à toucher tes reins. Il y a une touche divine sur tes reins qui va te permettre de te lever comme un vaillant héros et de travailler, de témoigner pour sa gloire et faire son œuvre. Le Seigneur va te toucher. Il a commencé même à te toucher. Il va continuer à te toucher. Il va te visiter puissamment. Comme je l'ai dit, ayez un cœur reconnaissant. Quand le Seigneur va faire ce qu'il a envie de faire, il faut te lever pour sa gloire. Il faut le servir corps, âme, esprit. Il ne faut plus douter de sa présence. Il ne faut plus douter de ce qu'il veut faire avec toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il permet souvent certaines situations pour qu'on puisse s'attacher, s'accrocher, à rentrer dans les mystères et les profondeurs avec lui. Donc, quel que soit ce que tu vis maintenant, dis-toi que c'est parce que le Seigneur, il t'aime tellement. Et ce qu'il a mis en toi, là, il ne veut pas que ça soit en vain. Il veut utiliser ça d'une manière extraordinaire. Il veut que tu puisses apporter cette bénédiction dans la vie de ses enfants. Il veut que tu apportes ça. Donc, s'il a permis ça, dans la position dans laquelle tu es, s'il a permis ça, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce qu'il veut que les esprits familiers ou bien les gens te font du mal, non. Il attendait ça pour que tu rentres dans la plénitude de son alliance avec lui. Cette alliance qu'il a avec toi, il t'attendait pour que ça commence à se manifester. Donc, bénis son nom. Là où tu es, il faut toujours lui dire merci. Rends grâce seulement au Seigneur. Et tu vas voir d'ici la fin de l'année ce qu'il va faire dans ta vie. Le miracle qu'il va opérer dans ta vie. Cette lumière qu'il va t'apporter. Ce nouveau chemin qu'il va frayer. Parce que ça, ce n'est plus la destinée de ce que l'ennemi avait tracé.
Ça sera maintenant, lui, sa destinée qu'il avait prédestinée avant même ta naissance. C'est dans ça que tu vas marcher au nom de Jésus. Donc, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas le moment de douter, de rétrograder ou de rentrer dans la solitude, dans la tristesse, non. Remplis ton cœur de joie. La Bible dit, soyez joyeux, sois dans la joie et tu vas voir sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons fini pour ce soir. Parce que je sais que le Seigneur nous a fait du bien et il va continuer à faire du bien. Il va continuer à nous faire du bien. Tout ce que tu as à faire, c'est de rester dans la fidélité de Dieu, d'être en paix et de ne plus douter de la main de Dieu sur toi, de sa présence dans ta vie. La sécurité qu'il t'apporte, la protection qu'il t'apporte. Souvent, pendant que tu dors, tu entends des ronfler. Lui, il ne dort pas, il veille. Pendant que tu es dans la distraction, lui, il est là, il veille. Il y a des choses que tu ne vois pas forcément, tu n'entends pas forcément. Mais il y a quelque chose qui se passe. Donc, quand tu te lèves le matin, c'est une grande, il n'y a pas plus grande victoire même que ça. Amen. Et souvent, tu dors, tu ne sais même pas où ton âme se retrouve. Merci, Seigneur. Donc, nous avons fini pour ce soir. Et nous aurons encore notre rendez-vous le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Et nous avons, pour ceux qui viennent de se connecter, tu es bien à l'hôtel de la Grâce Rocher, Europe. Nous avons notre ligne Facebook, YouTube. Tu peux t'abonner là-bas pour voir les enseignements. Tu peux aussi t'abonner sur Rocher des Nations avec notre papa, le papa qui est le leader, fondateur du ministère Le Rocher des Nations. Aussi, nourris ton âme de ces enseignements qui vont te faire du bien. Pour que tu saches qui tu es, comprendre qui tu es, ton identité, savoir pourquoi. Et pourquoi même tu es dans cette vie-là. Pourquoi ça t'arrive. Le Seigneur, par ses enseignements, tu vas rentrer dans les profondeurs, les mystères de ta vie, tout ce qui concerne tes fondements. Alléluia. Donc, abonne-toi. Abonne-toi au Rocher des Nations, abonne-toi au Rocher Europe. Le Seigneur va te faire du bien. Et nous avons une ligne de prière tous les mercredis à partir de 22h et 20h GMT, tous les mercredis. Tu peux prendre le numéro sur Rocher des Nations. On va te donner tout ce qui est identifiant, code, pour pouvoir te connecter à cette prière. Tu n'as pas d'église, tu n'as pas de communauté, tu as besoin de prière, tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin vraiment d'un suivi, une orientation. N'hésite pas. Tu peux appeler à ce numéro-là. Et le Dieu du Rocher, le Seigneur va te faire du bien. Bien-aimé, nous avons le Rocher des Nations avec le docteur, notre papa le docteur Bonke Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel. Il y a un programme, le Seigneur a inspiré son serviteur à un programme très profond, l'attente d'assignation, 48 heures au pied du trône, qui se déroulera à partir du 11 juin, du 11 au 13 juin. Pendant ces 48 heures, tu seras au pied du trône. Et ça sera un moment très, 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 très important pour ta vie. Parce que le Seigneur, comme je le dis, a inspiré son serviteur à un sacerdoce jamais vu, jamais entendu. Aucun autre homme Dieu a fait cela. Amen. Donc le Seigneur va passer par son serviteur pour te repositionner dans sa gloire. Repositionner ton étoile. Amen. Donc en aucun cas tu dois manquer ce programme-là. Peut-être que tu as fait beaucoup de camps de prière. Tu es allé dans beaucoup de centres. Tu as eu beaucoup de prophètes. Tu as tout fait. Comme on le dit, j'ai tout fait. Donc maintenant je suis fatigué. Non. Comme je vous l'ai dit là. Là où l'ennemi te dit c'est fini. Ou bien là où tu penses que c'est fini. C'est en ce moment que le Seigneur commence. Donc fais un effort. Toi-même que tu es déjà à Abidjan. Va déjà t'inscrire. Va déjà t'inscrire. Là où tu penses que c'est fini, c'est maintenant que le Seigneur veut te repositionner. Le Seigneur veut faire briller ton étoile. Donc tu vas sur le Rocher des Nations. Tu n'es même pas encore abonné. En profite t'abonner. Tu prends le numéro du secrétariat. Parce que quand tu vas appeler, on va te donner des instructions pour la préparation de ce programme. Parce que comme je dis, il y a un sacerdoce que notre papa, il va faire. Que le docteur
le sacrificateur de l'Éternel va faire pendant ces 48 heures au pied du trône. Donc, tu auras une préparation à faire avant même de te rendre là-bas. Donc, tu auras toutes les instructions qu'il faut. Donc, appelle au numéro du secrétariat pour avoir les instructions. Et comment pouvoir t'inscrire. Alléluia. Donc, en aucun cas, tu dois manquer ce programme. 48 heures pour venir voir la puissance de l'autel. Amen. Tu vas voir comment la puissance de l'autel se manifeste dans la vie de, comment on appelle, de la vie des enfants de Dieu. Parce que derrière un autel, il y a une divinité. Et cette divinité qui est, comment on appelle, qui est à l'autel du Dieu vivant, c'est le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, assis sur son trône. Donc viens à l'autel. Le Seigneur Jésus qui est assis sur son trône va te faire du bien. Donc en aucun cas, invite toutes les personnes, toutes les connaissances qui ont un problème de fondement, qui ont un problème vraiment très profond. Invite. 48 heures au pied du trône. Quand tu viens, 48 heures au pied du trône. Quand toi-même tu vas venir, tu verras. On ne va pas t'imposer même la main. Tu vas voir comment le Seigneur va se manifester dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur continue de se révéler à nous. Qu'il continue de se révéler à nous. Qu'il soit toujours notre appui. Qu'il soit notre rocher. Qu'il soit notre rocher. Ce rocher qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit ton fondement. Alléluia. Donc continue de prier. Cherche beaucoup la présence de Dieu. Sois toujours assoiffé de la présence de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ton temps que tu as de travail ou quoi que ce soit, aie le temps pour le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons nous retrouver vendredi prochain à partir de 21 h à la même heure. Avec le vendredi prochain, le 4 juin, le vendredi 4, ça sera un enseignement, un grand enseignement avec notre papa le sacrificateur. Donc ça aussi, tu ne le dois pas rater. Sois connecté. Sois connecté à partir de 21 h. Et cet enseignement te fera beaucoup de bien. Ça va faire du bien à ton âme. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, paix et vie à tout le monde. Shalom, shalom. Merci Seigneur. Et continuez à nous envoyer massivement vos sujets de prière. Le Seigneur, le Dieu du rocher, va vous faire du bien. Paix et vie. Shalom.